Alors, croire en Dieu, ou croire en l'univers, ou croire à la source, les gens donnent le nom qu'ils veulent. Ça peut être le divin. Beaucoup disent Dieu, ils disent Dieu, d'autres le divin. Moi, je vais plutôt parler de la source, parce qu'on ne sait pas. En vérité, nous, les communs des mortels, on ne sait pas qui est Dieu, comment il a été créé, on ne sait rien de tout ça. On nous l'a appris, on nous a dit que c'était ça, c'est écrit dans le livre. Écrit dans le livre, dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, donc c'est obligé que c'est vrai. Oui, c'est comme les enfants, quand on leur fait croire au Père Noël. Donc on leur fait croire au Père Noël, c'est écrit dans les livres, et en plus ils le voient en vrai dehors. Ils voient un bonhomme habillé en rouge avec sa barbe et tout, donc ils ne peuvent pas du tout douter de cette parole-là. Ils sont aveuglés par ce qu'on leur dit. Et en plus, vu que les parents le disent, c'est que c'est vrai. Mais il y a certains enfants qui réfléchissent et qui commencent à avoir des doutes et qui posent des questions jusqu'au jour où l'enfant il apprend par lui-même ou il apprend par quelqu'un d'autre que le Père Noël n'existe pas. Mais c'est un peu ça la religion. On nous a inculqué que Dieu existait, que c'est écrit dans les livres, dans les Bibles, parce que chacun a la Bible, ils ont tous une Bible, voilà. C'est marqué, donc c'est vrai, on ne remet pas en question ce qui a été noté. C'est Dieu qui a transmis ce que les gens devaient écrire, les prophètes devaient écrire. Alors, moi, vous voyez, je suis au milieu. Ça veut dire qu'il y a les croyants, donc les religions, les croyants, purs. Il y a les athées, purs. Et moi, je suis au milieu. Ça veut dire que je n'ai pas un pied d'un côté, pas un pied de l'autre. Je reste au milieu. Voilà. Je suis un peu comme les enfants qui se posent la question par rapport au Père Noël, qu'ils ont un doute, il y a quelque chose qui... Voilà. Donc, on ne sait rien au sujet de Dieu. Moi, je vais plutôt dire la source, parce que l'univers, tout ça, comment il a été créé, écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors, bien sûr qu'il doit y avoir des êtres qui doivent savoir quelque chose, mais voilà, en tout cas, il y a une télépathe qui m'a répondu, elle n'a pas accès à ça. Ça veut dire qu'elle a accès à la création de l'homme, donc la création de l'être humain. Elle a accès à tout ça, mais elle n'a pas accès à comment Dieu ou la source ou le divin a été créé. Donc, voilà. Dans le bouddhisme, vous savez qu'il y a Bouddha, d'accord, mais c'est un être humain, Bouddha, qui a ascensionné, qui a vachement évolué, il a vu plein de choses, et voilà, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, c'est l'infini, il n'y a pas, alors, c'est très difficile à comprendre, parce que j'ai toujours pas compris. Ils disent, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Alors moi qui suis très terre à terre et que j'ai besoin de comprendre scientifiquement, oui, c'est pas parce que je suis dans la spiritualité que je n'ai pas mon côté cartésien. Il est là mon côté cartésien. Alors, s'il n'y a pas de commencement, c'est pas, je me dis non, il n'y a pas de fin. Oui, mais moi ça m'énerve. Le commencement, il a été créé comment? Alors non, c'est pas le Big Bang, d'accord?
d'accord, parce qu'il y a des scientifiques maintenant qui ont vu que ce n'était pas le Big Bang comme ils croyaient, parce que vous savez, les scientifiques, ils évoluent, ils apprennent plus de choses, ils voient qu'il y a d'autres planètes, d'autres étoiles, d'autres soleils, etc., etc., qu'on ne voyait pas avant, donc on ne pouvait pas savoir. Les trous noirs, etc., etc. Et là, maintenant, les scientifiques, comme ils avaient dit, j'avais été à un colloque, donc non, ce n'est pas le Big Bang comme on croyait, non, ça n'a pas été créé par le Big Bang. Donc, ils n'arrivent pas à savoir le vrai commencement. À l'école, on va nous apprendre le Big Bang, etc. Mais pour l'instant, les scientifiques ont vu que ce n'était plus ça. Et au colloque, ils l'ont bien précisé. Voilà. Donc, ben pour Dieu, on ne sait pas. On ne sait pas. Les gens, ils ont une foi en eux. C'est comme la foi du Père Noël, quoi. La foi du Père Noël. Quand on est enfant, on a la foi du Père Noël. On ne peut pas douter des paroles de nos parents, parce que nos parents nous disent à nous, les enfants, qu'il ne faut pas mentir. Donc, s'ils nous disent à nous de ne pas mentir, on ne peut pas croire que nos parents vont nous mentir. Hein? Voilà. Jusqu'au jour où tu apprends que tout a été faux, hein, c'est une histoire. Hein. Au lieu de nous dire au début que c'est juste une histoire, hein, que c'est papa, maman qui offre les cadeaux, tati, tonton, papi, mamie, les enfants ils sont contents, hein, ils ont leur cadeau, hein, ils ont leur cadeau, peu importe qui va offrir un cadeau, ils ont leur cadeau, ils sont contents les enfants. Voilà. Donc les gens qui ont une foi en Dieu, ils disent oui, oui, c'est sûr, mais non, tu ne peux pas confirmer, ça. On ne sait pas comment l'univers a été créé, puisque les scientifiques eux-mêmes disent que ça ne vient pas du Big Bang. Voilà. Donc, on ne sait rien. On ne sait rien. Donc, quand on vient nous confirmer des choses, d'accord, ben ouais, mais apporte-moi une preuve tangible, concrète. Alors je tiens à dire aussi que pour ceux qui disent que tous les médiums sont des charlatans, alors non, tous les médiums ne sont pas des charlatans. Et il y en a même qui travaillent avec la police. Là, c'est du concret, c'est du réel. D'accord? Dans les émissions, ils vous en parlent. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, il connaît un médium qui travaille à Toulouse, à la police à Toulouse. D'accord? Moi, j'ai posé la question à une policière et elle m'a confirmé, oui, il y a des médiums qui travaillent avec la police. D'accord? Donc, là, c'est du concret, c'est vraiment du réel. Voilà. Mais bon, tous les médiums n'ont pas un très haut niveau, hein, ils ont chacun leur niveau à eux, voilà. Sinon, ça serait chouette s'ils avaient tous un très haut niveau, ce serait pas mal, mais bon. Donc non. Ceux qui ne veulent pas croire à un médium, alors qu'eux-mêmes travaillent avec la police, qui l'ont montré à la télévision, dans les émissions et tout, c'est du concret, hein, c'est du concret. Là, je crois que c'est peine perdue, hein. Vous n'arriverez jamais à avancer, quoi. Vous n'arriverez jamais à avancer. Voilà. Au Brésil, les Brésiliens, ils ont leur religion, hein. Dieu, Marie, Jésus. Ils sont très, très croyants. Alors, croyants. Et pourtant, ils savent qu'il y a d'autres êtres vivants que nous qui existent. D'accord? Voilà. Ils savent tout ça. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est très croyante. Très croyante. Alors, il ne faut surtout pas dire quelque chose de mauvais contre Dieu. Ah, oh là là, oh là là, surtout pas. Il ne faut surtout pas dire quelque chose. Surtout pas. Oh la vache. Et pourtant, elle sait que les médiums existent réellement. Elle-même, elle a vu
Elle a vu, quand elle voit un bonhomme habillé dans son couloir, un bonhomme chez elle, un bonhomme habillé en noir tout entier, tout noir. Alors non, il n'est pas noir, de peau. On parle qu'il a toute une tunique, il a un truc tout noir, c'est comme une sorte de fantôme, tout habillé, tout noir, là, le vêtement tout noir. C'est bizarre à expliquer, mais eh bien, chaque fois qu'elle le voit, elle apprend qu'il y a un décès de quelqu'un qu'elle connaît. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit et qu'elle est plus évoluée que quelqu'un qui croit en Dieu, Marie, Jésus, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre qui existe. Donc déjà c'est bien, cette personne, hop, elle a déjà des œillères qui sont tombées. Hop. Donc elle sait que les médiums existent, elle sait que les fantômes existent, elle sait tout ça. Et en plus elle l'a vu. Donc elle ne peut pas nier qu'elle ne l'a pas vu. Mais elle n'en parle pas, comme elle m'a dit, à part moi bien sûr, mais comme elle m'a dit, elle n'en parle pas autour d'elle, parce que quand elle commençait à en parler un peu, les gens se foutaient d'elle. Donc elle a laissé tomber. Voilà. Donc avec moi, on n'en parle pas beaucoup, mais on en a déjà parlé. Voilà, elle a une ouverture d'esprit. En vérité, on a des œillères. Les œillères sur le côté. Là, en vérité, comme on a des œillères sur les côtés, on ne voit pas tout ce qui se passe derrière nous ou sur les côtés. Les œillères nous empêchent de voir ce qui se passe réellement. Et chaque fois que tu enlèves des œillères et que tu n'en as plus, ben, tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois tout. Vous voyez, les chevaux, quand on leur met des œillères, c'est pour qu'ils voient juste devant et qu'ils ne regardent pas à droite et à gauche. D'accord? Mais c'est ça, nous, qu'on a. C'est une image que je vous donne. Et quand les œillères sont toutes tombées, waouh! Ben, tu vois tout ce qui existe, quoi, que tu ne voyais pas avant. Voilà. Faut pas oublier que j'ai été élevée dans une religion catholique ou chrétienne, je ne sais pas ce qu'on dit, chrétienne ou catholique, bon bref. C'est Dieu, Marie, Jésus. Alors oui, Jésus c'était un prophète, il a existé. Marie, elle a existé aussi, d'accord. Après, il ne faut rien dire pour Dieu, puisque déjà je me posais beaucoup de questions quand j'étais jeune. Il y avait un truc qui passait pas, quoi. Et un jour j'ai demandé à une nonne, une bonne sœur, quand j'étais jeune, j'étais jeune, et je lui ai posé la question si Dieu existait, si elle croyait en Dieu, est-ce que Dieu